Et si je vous disais que votre podcast n'est peut-être pas destiné à vos clients ? Oui, je sais, ça paraît étrange, surtout que je vous l'ai déjà plusieurs fois répété, votre podcast c'est aussi un canal marketing, il faut que vous touchiez vos clients, il faut que vous vendiez vos services, mais aujourd'hui j'ai envie de vous montrer que votre podcast peut être bien plus que ça. Malice. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Malice. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Podcast Mode d'emploi. Je vous ai dit quelque chose d'un petit peu perturbant tout à l'heure. Et si votre podcast n'était pas destiné à vos clients, en fait, votre podcast peut devenir un outil de crédibilité, de réseautage et même de recrutement. Et ça, c'est souvent bien plus puissant que la simple vente. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Un podcast, c'est une vitrine, on est d'accord. Mais pas qu'une vitrine de produits, c'est aussi une vitrine d'expertise qui montre ce que vous savez faire, qui montre qui vous êtes et qui montre ce que vous pouvez proposer aussi aux gens qui pourraient travailler pour vous. Si vous imaginez par exemple un avocat, un médecin, un architecte, ces gens-là ne vont pas créer un podcast pour des gens qui vont l'appeler demain matin. Ils vont créer un podcast pour montrer leur vision, leur pédagogie, leur capacité à vulgariser la matière pour qu'elle puisse s'adresser à un maximum de gens. Résultat, les personnes qui écoutent ne se disent pas « je vais l'appeler tout de suite », mais par contre, cette personne, elle est compétente, elle est crédible, elle est différente. Et ça, c'est ce qui fait qu'il sera invité dans des conférences, cité dans des médias ou choisi pour des gros contrats. Donc, le but du podcast, c'est vraiment de gagner en crédibilité et en notoriété. Oui, vous devenez une référence, mais pas seulement pour vos clients. Ensuite, un podcast, c'est aussi une carte de visite, mais une carte de visite audio. Une excuse en or donc pour inviter les bonnes personnes dans votre univers. C'est vrai que vous pouvez rêver de rencontrer un partenaire stratégique. Alors plutôt que de lui envoyer un mail froid, vous pouvez lui proposer une interview sur votre podcast. Vous verrez, 9 fois sur 10, la personne dira oui parce que ça va lui donner aussi de la visibilité. Et vous, ça vous permet de mettre en avant une autre personne qui est dans votre panel de personnes référentes dans votre domaine, qui peut vous faire envie, qui peut vous donner des bonnes stratégies pour votre clientèle. Et puis forcément, il va aussi partager son podcast dans son propre réseau, ce qui va faire que vous aussi, vous serez vu par d'autres personnes, par une autre clientèle potentielle ou par d'autres partenaires potentiels aussi. Vous passez 1 heure ensemble, par exemple, vous créez une relation. Parfois, cette relation va pouvoir aussi ouvrir des portes que vous ne pensiez pas imaginables avant. Peut-être que ça va décrocher sur un partenariat. Peut-être que vous allez pouvoir discuter d'échanges de services. On ne sait pas. Vous pouvez voir ce que ça va donner au moment où ça aura été créé. Mais en tout cas, vous créez une relation qui pourra vous servir dans votre professionnel, qui pourra servir à vos auditeurs et qui pourra servir aux auditeurs de l'autre personne. Vous voyez, ça va énormément ouvrir votre réseau puisque en passant 1 heure peut-être avec quelqu'un, vous allez toucher vos auditeurs, ses auditeurs. C'est hyper simple et super efficace. Un autre point auquel on ne pense pas souvent, c'est qu'un podcast, ça peut être un outil RH assez redoutable. C'est vrai que dans votre podcast, vous partagez plein de choses. Les coulisses de votre entreprise, vous parlez de vos valeurs, de votre vision, vous parlez de ce que vous faites, de comment vous le faites, à qui vous vous adressez, dans quelle région vous travaillez, etc. Donc forcément, vous allez attirer les personnes qui se reconnaissent dans ce que vous portez et qui auront peut-être envie de travailler avec vous. Ça peut arriver que quelqu'un vous appelle en disant « j'ai entendu votre podcast ». J'aime beaucoup votre manière de voir les choses. Est-ce que vous cherchez un employé ? Et c'est exactement ce que font certaines entreprises en créant des podcasts internes aussi ou publics pour montrer leur culture d'entreprise. Et ça attire des talents bien mieux que n'importe quelle annonce d'emploi sur un site avec juste une annonce écrite. Et vous pouvez donc vous en servir aussi à l'interne. Je l'ai glissé comme ça, mais c'est vrai que vous pouvez aussi créer des podcasts pour vos employés. Plutôt qu'une newsletter écrite, par exemple, vous pouvez envoyer chaque semaine un petit audio avec les nouveautés de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Quand est-ce que c'est le prochain événement de team building ? Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez partager. Vous pouvez aussi créer un podcast qui va être transmis aux nouveaux employés qui arrivent. Et puis, le premier matin où ils sont là, par exemple,
ils peuvent prendre un petit moment pour écouter ça ou vous expliquer les valeurs de l'entreprise, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qui est important pour vous, éventuellement des informations qui servent vraiment à l'employé qui arrive. On a toujours une journée ou deux où on est un petit peu immergé comme ça, on nous présente tout le monde, on nous explique comment fonctionne l'entreprise. Vous pouvez le faire de manière audio, comme ça peut être très sympa. Et puis, par exemple, avoir déjà une explication dans le service qui fonctionne avec quel poste, et puis ensuite aller présenter les gens en vrai, évidemment, vous n'allez pas uniquement leur donner ce podcast-là et puis plus rien, mais ça peut être un bon outil d'accompagnement pour accueillir un nouvel employé ou pour entretenir une relation avec vos employés à l'intérieur de l'entreprise. Donc vous voyez, si vous faites un podcast, oui, ça va bien sûr être une plateforme de crédibilité et où on vous voit, donc potentiellement des clients vont vous contacter pour pouvoir travailler avec vous, pour utiliser vos services. Mais si vous ne vendez pas directement, ça ne sert pas à rien. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Votre podcast ne va peut-être pas vous rapporter un client demain matin, mais est-ce que c'est grave ? Non, parce qu'il va vous rapporter quelque chose de bien plus précieux, la visibilité, la crédibilité, des connexions, parfois des opportunités qui vont largement dépasser la valeur d'un seul contrat et potentiellement aussi de nouveaux employés qui peuvent s'intéresser à votre entreprise. Donc le retour sur investissement du podcast, il n'est pas toujours direct. Par contre, il est durable. Ça, vraiment, vous pouvez le noter en rouge sur votre bureau. Le podcast, c'est vraiment une manière de communiquer qui est durable, qui va rester dans le temps, que les gens peuvent réécouter. Les gens peuvent vous découvrir peut-être dans 1 an ou 2, quand vous avez déjà une centaine d'épisodes qui sont dehors. Et ils vont continuer de les écouter. Potentiellement, vos premiers épisodes seront toujours écoutés parce qu'ils sont toujours là. Et c'est vraiment une manière d'utiliser votre temps de manière efficace puisqu'il va vous servir pendant longtemps et même pendant que vous dormez ou que vous êtes en week-end ou en vacances. Donc si je résume les faits, votre podcast, oui, c'est un outil de crédibilité, évidemment, mais c'est aussi un accélérateur de relations et même un aimant à talent. Donc je vous lance un petit défi, arrêtez de penser uniquement à vos clients. Demandez-vous plutôt: qui est-ce que j'ai envie vraiment d'attirer dans mon univers grâce à mon podcast ? Est-ce que c'est un partenaire ? Est-ce que c'est un futur collaborateur ? Est-ce que c'est un journaliste qui va parler de moi dans son média parce qu'il a de l'intérêt ? Vous pouvez avoir vraiment toute cette ouverture d'esprit-là lorsque vous créez un épisode. Vous pouvez faire des épisodes qui s'adressent plus à vos clients, des épisodes qui s'adressent plus à de potentiels employés ou à des éventuels partenaires. Essayez de vous amuser à faire un espèce de patchwork audio, histoire que vous puissiez attirer la bonne personne selon les besoins que vous avez en ce moment-là et à partager aussi avec ces personnes-là directement. Selon le contenu que vous avez, vous pouvez aussi prendre l'initiative de le partager par email avec quelqu'un avec qui ça pourrait être intéressant justement de discuter sur une collaboration ou un partenaire qui vous intéresse, ou un journaliste que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler. N'hésitez pas à partager, ça ne coûte rien du tout. De toute façon, la matière est là, elle existe. La seule chose que ça vous coûte, c'est le temps d'envoyer un email. Ce qui n'est pas grand-chose, il faut le reconnaître. Si cet épisode vous a inspiré, bien sûr, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui croit que le podcast, c'est seulement pour vendre, histoire d'aller titiller un petit peu ces fausses croyances. Et puis pour aller plus loin, bien sûr, vous retrouvez toujours toutes les infos sur mon site malice.ch si vous avez des questions, qui est toujours en lien dans la description. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre fidélité, d'être là chaque semaine, ça me touche beaucoup. Et puis si vous venez de rejoindre l'équipe de Podcast Mode d'Emploi, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur l'épisode, histoire qu'il soit partagé par l'algorithme. Ça fonctionne toujours assez bien. Merci beaucoup, je vous souhaite une toute belle semaine. Prenez soin de vous. Malice. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi. Podcast Mode d'Emploi. Et retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils.